Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Sherlock Holmes, l'un des personnages de fiction les plus célèbres, n'a pas échappé à son blockbuster Made in Hollywood en 2009, avec l'anglais Guy Ritchie à la barre, le tout aussi anglais Jude Law en Watson, et le pas trop anglais Robert Downey Jr. sous les traits du célèbre détective. Un film qui possède bien sûr son lot de petites références et détails amusants, notamment liés aux personnages iconiques des romans. Par exemple, dans cette scène, on peut brièvement apercevoir le nombre 221 sur l'un des barils avant qu'il n'explose. Petit clin d'œil à la fameuse adresse à laquelle vit Sherlock Holmes, le 221B Baker Street. Les anglophiles auront aussi pu remarquer que le signe VR, visible assez régulièrement dans le film, comme ici sur le mur ou là sur les casques des Bobbies, signifie Victoria Regina, le sigle de la reine d'Angleterre Victoria sur le trône à l'époque. Ou encore que le nom du bulldog du duo Watson-Holmes, prénommé Gladstone, vient justement du premier ministre de la reine à cette époque, William Gladstone. Alors des petites références certes, mais aussi des écarts. Si dans les romans Sherlock Holmes était adepte du style de combat dit du Bartitsu, dans le film, le personnage incarné par Robert Downey Jr. pratique le Wing Chun Kung Fu, l'art martial du célèbre Bruce Lee, entre autres. Enfin, petite référence obscure mais amusante dans cette scène, où on peut entendre Watson signifier à Holmes que ce qu'il est en train de boire sert pour la chirurgie oculaire, une référence à la cocaïne, une drogue utilisée à l'époque comme anesthésique, et dont le personnage de Holmes était fortement dépendant. Outre ces quelques clins d'œil à l'œuvre originale, le film recèle quelques autres secrets assez intéressants, comme le fait que les 3 meurtres du film, plus la tentative de meurtre au Parlement à la fin, se font tous en lien avec l'un des 4 grands éléments. Le premier se passe lors d'un enterrement et rappelle donc la terre, le second est une noyade liée à l'eau, le troisième est une immolation par le feu, alors que le dernier est une tentative d'empoisonnement au gaz et reprend donc l'élément de l'air. Élémentaire, n'est-ce pas? Les plus observateurs auront également noté qu'à chaque fois qu'un personnage est tué, ou manque de l'être dans le film, un corbeau est visible à l'écran. On peut en apercevoir un sur la calèche ici, un autre sur une autre calèche juste là, ou encore un sur le pavé ici. Enfin, juste avant cette scène dans laquelle Holmes tente de mettre en scène la cérémonie occulte, on peut apercevoir rapidement un établissement appelé le Punch Bowl. Un nom qui reprend le nom du véritable pub londonien du réalisateur Guy Ritchie, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.